Salut, c'est Cass du montage. Juste t'avertir, ok, tout de suite, que je filme la vidéo au travail. Je travaille dans une station d'essence, donc je suis souvent dérangée quand je travaille. Fait que il y a beaucoup de coupures parce que mes clients viennent payer à l'intérieur, j'ai des clients. Donc, juste vous avertir d'être indulgent avec ça. Toutes les prochaines vidéos seront pas comme ça. Donc, voilà, disclaimer. Là, YouTube à job, là. Même en une tempête, c'est impossible, là. Little disclaimer. Vous risquez d'entendre le bip bip souvent dans la vidéo. C'est mais bon. Voici, voilà, c'est dit. Sinon, comment est-ce qu'ils vont? Dans le temps aussi? 5 ans? Aujourd'hui, je fais officiellement un comeback, je crois, sur YouTube. Ça, c'est passé. Donc, dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. C'est quand même une grosse vidéo chargée que je vais faire à mon travail, évidemment. Parce que je visite parfois chez moi. J'habite au travail et je visite chez moi. Je travaille dans un dépanneur, comme vous pouvez voir. Donc, je vais commencer par vous parler de pourquoi que j'ai quitté YouTube il y a 5 ans. Vraiment l'impression de faire une présentation à maintenant. En tout cas, j'ai quitté YouTube il y a 5 ans. Ouais. Little disclaimer. Vous risquez d'entendre le bip bip souvent dans la vidéo. C'est mais bon. Comment est-ce qu'ils vont? Dans le temps aussi? 5 ans? Aujourd'hui, je fais officiellement un comeback, je crois, sur YouTube. Ça, c'est passé. Donc, dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. C'est quand même une grosse vidéo chargée que je vais faire à mon travail, évidemment. Parce que je visite parfois chez moi. J'habite au travail et je visite chez moi. Je travaille dans un dépanneur, comme vous pouvez voir. Donc, je vais commencer par vous parler de pourquoi que j'ai quitté YouTube il y a 5 ans. Vraiment l'impression de faire une présentation à maintenant. En tout cas, j'ai quitté YouTube il y a 5 ans. Ouais. J'ai quitté YouTube il y a 5 ans. Un peu contre mon gré. À savoir que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais 13 ans à l'époque, si je me souviens bien. Là, si vous me voyez regarder un peu partout, c'est que je travaille dans une station d'essence, hein, fait qu'il faut que je surveille mes pompes. Mais aussi simple que de vous dire que j'ai toujours adoré être sur YouTube. J'ai adoré faire ça dans ma vie. Puis moi, vous le savez, aussitôt que faut que je parle à un écran, faut que je parle à quelqu'un, j'adore. C'est pas pour rien que j'ai 18 ans, je travaille dans le public. C'est quelque chose d'important. C'est pas pour rien que je travaille pas dans un bureau. Donc, pour moi, c'était super important de faire ça dans ma vie. Mais je m'y suis pas pris au bon moment dans ma vie parce que je me faisais beaucoup intimider au secondaire. J'ai commencé ça en secondaire 1. Je me faisais énormément intimider, énormément niaiser sur le fait que j'avais une chaîne YouTube. Et puis, j'avais pas besoin de ça. Je me sentais pas bien avec ça. Ben c'est ça. Dans le fond, je me sentais comme... Tu sais, j'avais pas besoin d'une raison de plus pour me faire bâcher au secondaire. Fait que j'ai juste pris la décision de quitter. Mais je savais que je reviendrais. Je savais juste pas quand. Puis là, lui, ça m'a dérangé. Pour vrai, c'est pas évident à faire une vidéo au travail talk, là. Et pour vrai, je vous conseille pas. Surtout dans une journée comme aujourd'hui, tempête, réparation de pompe.
la merde. OK? Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment pour ça que j'ai quitté. Puis je voulais pas faire de vagues sur YouTube, tu sais, en le mentionnant parce que j'avais des gens qui m'écoutaient de mon école. Puis je m'étais dit que c'était pas vraiment la meilleure façon de faire pour moi à ce moment-là. Parce que je me disais vraiment que peu importe ce que j'allais faire, les gens allaient chialer. Mais que si j'avais de l'attention, ça allait être pire. Donc j'ai juste comme arrêté de poster puis je suis pas revenue avant 5 ans. Là, je vais vous faire un petit update sur ce qui s'est passé dans ces dernières années. Ça fait quand même 5 ans. Donc, on y va. Je suis en train de m'écrire des petits pense-bêtes pour la vidéo du point que je vous ai parlé que j'allais dire. Puis, je me suis dit que j'allais juste aller go with the flow. Après ce qui s'est passé pour que j'arrête de faire des vidéos, ça s'est calmé, puis tu sais, j'étais vraiment comme toute seule dans ma bulle, puis je dérangeais plus personne, fait que j'avais plus de problème. Puis, 2 ans ont passé, puis la dernière vidéo que j'ai faite, si je me souviens, une des dernières vidéos que j'avais faites, c'est avec un de mes ex. Puis dans le fond, je vous le présentais tout, puis je faisais des vlogs avec. Puis dans le fond, cette relation-là s'est terminée il y a à peu près 3-4 ans. Puis dans le fond, pas longtemps après que j'ai arrêté de faire des vidéos, ça s'est terminé. Puis j'étais vraiment triste, là, comme c'était mon first love et tout. Puis j'avais besoin de cet homme-là que je pensais, mais j'en avais pas besoin. Puis suite à ça, je me suis inscrite sur Tinder. Puis j'ai rencontré un gars. La pire pourriture que j'aurais pas pu rencontrer. J'ai pas les détails, mais la rencontre avec cet homme-là, ça a été traumatisant. Puis, tout à fait, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Puis, désolée, c'est vraiment une partie difficile. Donc, c'est pour ça que je bégaye un peu, que je m'égare un peu. Mais on va y arriver. Donc, c'est ça. Ça a été une partie très traumatisante pour moi dans ma vie. Je me suis beaucoup renfermée sur moi. J'ai failli aller en centre jeunesse à ce moment-là à cause qu'il y avait des plaintes à la DPJ à mon sujet. Ça fait 2 ans de cette histoire-là. Ouais, ça va faire 2 ans en fait, en août. Mais c'est ça. Puis, j'ai vraiment comme vieilli après ça. Là. Dans le fond, mes rapports avec les personnes étaient vraiment différentes. Puis, je parlais plus à personne, je mangeais plus rien, j'avais plus de motivation pour rien faire. J'ai même coulé mon secondaire 5 à cause de cette histoire-là, en fait. Puis, le pire, c'est que j'aurais été prête à revenir à ce moment-là avant que ça l'arrive. Puis ça a juste comme tout défait mes plans. Fait que j'ai décidé de pas revenir à ce moment-là. 1 an après, j'ai rencontré quelqu'un. Sur Tinder, encore une fois. Sur Badoo, cette fois-ci, pardon. Encore une fois, sur Badoo. J'ai rencontré quelqu'un en 2020. Encore une fois, sur Badoo. Comme quoi que j'ai quand même continué à faire confiance au réseau, mais en étant un brin plus comme consciente, puis plus, je faisais plus attention. Comme quoi j'ai continué à faire confiance quand même en étant plus prévenante des dangers qui pouvaient arriver à moi. Puis j'ai décidé de quitter la maison familiale avec cet homme-là.
chose que je regrette pas, mais que j'aurais dû attendre par contre. J'ai détruit un certain lien avec certains membres de ma famille quand je suis partie à 17 ans de la maison. Pour quelqu'un qui en valait pas la peine. Mais maintenant, je sais à quoi m'attendre en repartant en appartement parce que là, pour le moment, je suis de retour chez ma mère. Puis, ça va super bien. Ça va tellement bien que présentement, moi et mon copain, puisque je suis de retour en couple, je me suis séparée en septembre de mon ex-conjoint. Puis là, moi et mon copain, en juillet, on prend l'appartement de ma mère parce que ma mère et son copain vont redéménager ensemble. Donc, ça, c'est vraiment super le fun pour nous. Donc, on a des petits projets par-ci par-là. Donc, je voulais juste faire un disclaimer parce que quand je me suis séparée, je me suis fait mettre à la porte de mon appartement. Mon nom était écrit sur le bail. Je me suis fait mettre à la porte de mon appartement par mon ex-conjoint. Puis, je me suis comme ramassée sans domicile. Mais un sans domicile qui a duré quand même un certain moment parce que j'avais beau avoir des places où habiter, que partout où j'allais, j'avais juste l'impression de déranger, puis je me sentais pas chez moi. Puis, j'ai habité pendant comme 2-3 semaines chez des amis à me priver de manger parce que ma présence était déjà beaucoup pour moi à cet endroit-là, que je m'empêchais de manger. J'avais pas les moyens de payer à manger pour moi. Donc, je m'empêchais vraiment là. Puis, je m'étais acheté un sac de Goldfish. Mon sac de Goldfish m'a duré 1 mois. Puis c'est tout ce que je mangeais. Je mangeais 10 Goldfish par jour. Puis, je mangeais rien d'autre. Puis même encore à ce jour, quand je suis partie de là-bas, mon sac n'était pas fini. J'ai quitté pour aller habiter chez mes grands-parents après à peu près 2-3 semaines. Je suis allée habiter en bas chez mes grands-parents pour finalement me dire que c'était pas ma place là non plus. Donc, mes affaires étaient encore chez mes grands-parents, mais je passais mon temps à quand même me retourner dormir tout le temps chez mes amis où ce qui m'avait hébergé. Donc, le seul temps où je mangeais des vrais repas, c'est quand j'étais chez mes grands-parents. Sinon, je mangeais pas. Puis, c'est ça, je mangeais pas. Puis finalement, j'ai fini par comprendre que j'étais pas à ma place non plus chez mes grands-parents. J'étais dans une autre ville, je connaissais personne. Tout était loin. Fait que j'ai pris mes guts puis j'ai demandé à ma mère si je peux venir vivre chez elle. Donc, ça fait 4 mois que je suis revenue chez ma mère à peu près 4 mois. 5 mois que 4 mois à peu près. Mais c'est vraiment la meilleure décision que j'aurais pu prendre parce que ma mère n'est jamais chez elle, donc j'ai vraiment mon autonomie. Fait que dans le fond, c'est comme si j'étais encore en appartement, puis en plus, je suis vraiment chanceuse parce que dans le temps. Donc, là, je me fous, mais là, c'est juste en attendant que ça soit un peu plus calme. Mais c'est ça. J'ai rencontré quelqu'un dans le temps que j'habitais chez des amis. Puis, ça a vraiment cliqué. J'ai trouvé ma personne. Puis aujourd'hui, ça fait 4 mois qu'on est ensemble. Puis, j'aurais pas pu rêver mieux comme relation. Donc, voilà. La vie va être longue. Jesus Christ. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais pour le moment, je sais pas encore ce que je veux faire avec la chaîne YouTube. Probablement que ça va pas être fixe comme idée, mais
ça. J'aimerais ça faire des vlogs, ça c'est sûr. Je compte en filmer un cette semaine. Comme là, je sais pas c'est quand que cette vidéo-là va sortir, sûrement cette semaine. Je vais regarder ça parce que là, j'ai quand même pas mal de montage à faire. Parce que ça fait 2 heures que je filme cette vidéo. Parce que j'étais à ma job. Puis que ce n'est pas évident. Mais je vous assure que là, je serai pas toujours autant plate que ça. Que je vais pas tout le temps être à ma job de même. Donc, si tu veux faire partie de la team, abonne-toi. Donc, voilà. Ciao!